Vous voulez savoir à quoi ressemble un vrai bon blockbuster? Par la foudre de Zeus, moi, Alexios, le héros grec, vais vous expliquer pourquoi le film 3, par le tonnerre de Jupiter, est l'excellence absolue à mes yeux dans le domaine du blockbuster. Alors, moi, Alexios, le héros grec, aimerais vous rappeler ce qu'est un blockbuster par la grâce d'Athéna. Blockbuster, film produit avec des gros moyens, Hollywood, avec de l'ambition d'attirer un grand public qui a soif de divertissement par le trident de Poséidon. Et moi, Alexios, l'héros grec, ai envie de vous dire, écoutez le casting du film 3. Brad Pitt, qui à cette époque, je crois qu'on parle de 2004 environ, était une des plus grandes stars d'Hollywood par le tonnerre de Zeus. Ensuite, vous avez Orlando Bloom, Diane Kruger et tant d'autres. Et je vais vous dire pourquoi j'ai tellement aimé ce film par la beauté d'Apollon. Moi, Alexios, le héros grec, dois être transparent avec vous. Ce n'est pas la première fois que je vois 3. Mais j'ai décidé de le revoir pour la Xème fois, car j'adore ce film. Et figurez-vous que, dès sa sortie à l'époque, je me revois le regarder en DVD, quand j'étais encore un petit héros grec. Moi, Alexios, le héros grec, ai vu ce film plein de fois, et s'il y a bien un film qui a contribué à mon amour de l'Antiquité, c'est bien celui-ci. D'ailleurs, sachez que, quand j'étais petit, Alexios, le héros grec, était passionné par la guerre de Troie, grâce à ce film notamment. Je l'ai vu plein de fois, il est un de mes films préférés par la beauté d'Apollon. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi il est à mes yeux le blockbuster parfait. Parce que récemment, sur Balcote, je vous avais dit, moi Alexios, héros grec, que par exemple un Black Adam avec Dwayne Johnson, The Rock, partait dans tous les sens, n'avait ni queue ni tête, on ne comprenait pas les enjeux, les personnages et le sens de toutes ces scènes d'action. C'est tout le contraire dans 3, car dans 3, nous prenons le temps d'établir la grande histoire, le contexte, les enjeux, en sachant que l'histoire elle est simple. La guerre de Troie, tout simplement, avec comment cette guerre a démarré, qu'est-ce qui a mené à cette guerre, comment elle s'est déroulée, et qui a gagné à la fin. Et tout ça dans un film qui dure presque 3 heures, ce qui, à mes yeux, est un peu la durée idéale pour un blockbuster, à condition d'être divertissant tout le long. Vous prenez le popcorn et vous vous asseyez devant un film qui va vous captiver avec des stars et une grande histoire pendant 3 heures quasiment. Cela me plaît beaucoup par la foudre de Zeus. Moi, Alexios, le héros grec, vous dit que ce qui rend ce blockbuster si bien, c'est non seulement un casting 5 étoiles, comme on n'en voit plus. Imaginez quand même réunir 4 ou 5 des noms les plus connus, hommes comme femmes, dans le Hollywood actuel, dans un seul film. Cela est très rare, mais peut-être qu'un film qui aura cette même ambition, et le film qui sortira en 2026, normalement, par la foudre de Zeus et le trident de Poséidon. Je parle bien sûr de The Odyssey de Christopher Nolan, réalisateur que j'adore par ailleurs. Ensuite, donc, au-delà d'un casting 5 étoiles, il y a une histoire qu'on comprend totalement du début à la fin, en nous expliquant les enjeux par le tonnerre de Jupiter. Moi, Alexios, héros grec, apprécie bien plus les scènes de combat que nous avons dans ce film, puisqu'on comprend les enjeux, on comprend on va dire, les intérêts pour tous les personnages. L'action a du sens, la violence est expliquée, et les effets spéciaux sont justifiés. D'ailleurs, je tiens à dire que le film 3, contrairement à bon nombre de films plus modernes, moi, Alexios, héros grec, foudroie cette tendance que nous voyons dans le cinéma plus moderne, des effets spéciaux et de tout par ordinateur. Alors, c'est vrai, il est vrai, par la beauté d'Apollon, que cela offre plus de possibilités que jamais. Mais
Je préfère quand même voir des grandes scènes avec des grands décors et plein de figurants dans des décors réels. Cela transpire le réalisme, la beauté, l'authenticité. Et cela se palpe dans le film 3. Je tiens à dire, moi Alexios, le héros grec, que par exemple, la scène où Achille et ses myrmidons arrivent en premier sur la plage et affrontent les Troyens, tout comme le premier assaut des Grecs, juste après le duel entre Ménélas et Paris devant les murs de Troie, sont des scènes incroyables en termes d'épique, d'action, d'ambiance, de spectacle. C'est le grand spectacle. Et bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler, moi, Alexios le héros grec, en vous disant que à la fin, il y a le cheval de Troie. Et tout ce qui concerne le cheval était vraiment très bien réalisé. L'invasion finale de Troie qui finit en feu est incroyable. En termes de spectacle et de grandeur, on peut vraiment dire que le film 3 est larger than life. Et cela me plaît. J'aimerais aussi saluer la musique qui instaure une vraie ambiance. On se croirait replongé dans la Grèce antique par la foudre de Zeus. Et cela est vraiment appréciable. Par la grandeur d'Athènes, les plans sont régulièrement superbes. Je pense à ce duel entre Paris et Ménélas, où vous aviez une caméra en point de vue de l'intérieur du casque de Paris, ce qui était très créatif visuellement. Je pense également, dans le dénouement du film, à l'invasion finale, vous avez des plans aériens qui survolent les guerriers et partent dans les airs d'une façon incroyable. Tout cela me plaît énormément. Et moi, Alexios, le héros grec, salue les films qui ne sont pas assez nombreux à mon goût, qui se déroulent pendant l'Antiquité. Du moins, j'en connais quelques autres, mais aucun, à mes yeux, n'est aussi bien que Troie. Je sais qu'il y a, par exemple, le choc des titans, Hercule et d'autres. Mais, à l'instant T, Troie a mis la barre très haut, au début des années 2000, par la grâce d'Athéna. Et d'ailleurs, on peut quand même voir que les mythes, les récits historiques comme la guerre de Troie, avec ses héros, avec ses leçons de vie, avec le cheval de Troie, avec le talon d'Achille, et tout cela est passionnant, est un vivier à histoires divertissantes. Moi, Alexios, le héros grec, mentionnerai pour conclure que, évidemment, un personnage qui est dans Troie est Ulysse. Ulysse, un héros grec par le trident de Poséidon qui va provoquer la colère de Poséidon. Moi, Alexios, le héros grec, ai envie de dire que finalement, The Odyssey de Christopher Nolan en 2026 sera comme une suite de Troie, puisque nous savons que Troie est une adaptation de l'Iliade et que l'Odyssée est la suite de l'Iliade d'Homère. Quand je me dis qu'en plus, Christopher Nolan, dont j'ai tellement aimé The Dark Knight, Inception, Memento, et certains que je dois encore voir, notamment Oppenheimer, en tout cas, le Prestige que j'ai vu, réalisateur vraiment très très fort, je me réjouis de ce film qui promet d'être épique et ambitieux, tout comme l'était Troie. Surtout que Nolan est réputé pour sa volonté de travailler dans des décors réels et d'éviter les effets spéciaux en tout genre. Et cela, moi, Alexios, le héros grec, me plaît. D'ailleurs, sachez que Troie est un film qui n'a pas de happy end, mais un dénouement inévitable et qui n'est pas vraiment un film. Et cela le rend encore plus intéressant. Ce n'est pas un film avec des personnages, comme on dit, très manichéens, c'est-à-dire, moi, Alexios, le héros grec, déplore parfois que le méchant ou les méchants d'un film sont stupides, sont clairement identifiables, ou alors sont méchants juste pour être méchants. Et l'inverse pour les gentils aussi, alors que là, on pourrait pas vraiment dire qui sont les gentils et les méchants dans cette histoire. On voit tous les personnages qui sont présentés avec parfois leurs défis et leurs failles personnelles. Et on les suit, on les voit vivre et mourir. Et d'ailleurs, assez notable de souligner, moi, Alexios, héros grec, constate que c'est quand même un des rares blockbusters où vous avez
plusieurs personnages principaux qui se font tuer au fil du film. Et cela le rend encore plus original. Et pour toutes ces raisons, je n'hésite pas à mettre la note très bonne de 4,5 biscottes sur 5. Dites-moi si vous avez déjà vu 3 et si vous vous réjouissez. Moi, Alexios, le héros grec, par la grandeur d'Athènes et le tonnerre de Jupiter, de voir The Odyssey en 2026.